Je voudrais simplement dire, professeur, merci. Vous allez dans le bon sens. Ah ben écoutez. Je vous le dis, je souhaiterais que les contribuables associés se rendent à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir un peu comment fonctionne cette région. Et comme je suis conseiller régional, je vous servirai de guide avec plaisir. Alors, il n'y a pas de mystère. Si on veut investir, si on veut privatiser certains services et si on souhaite faire des économies, eh bien, on doit faire des économies sur le fonctionnement d'une région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous donne quelques exemples. Premier point. Et quand on a pris la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, la première chose qu'il a faite, toutes les indemnités des élus, moins 11%, dégagées. Ensuite, ils avaient tout, on avait tous, à l'époque, ils avaient tous, moi je suis arrivé en 2016, chacun avait des informatiques, des ordinateurs, ils avaient été commandés par le passé, ils ont été maintenus. Les téléphones, chacun avait des forfaits de téléphone, il fallait voir les forfaits de téléphone qui dépassaient les budgets, mais il fallait voir à quel prix on a dû investir. Donc, première chose, suppression des forfaits. Suppression des téléphones, sauf pour les partis politiques, les responsables de groupes qui avaient besoin de matériel, de technologie, qui avaient besoin de leur informatique, leur téléphone, leur bureau, les moyens matériels pour pouvoir fonctionner dans le cadre d'une équipe d'opposition. Des véhicules, 204 voitures à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, inutile de vous dire qu'on a fait un grand coup de balai. Ici, à l'Assemblée nationale, on est 577 députés, il y a 40 voitures. Donc on a éliminé un maximum de voitures à la région. On s'est retrouvé aussi avec des frais d'essence à 170 000 euros de frais d'essence par an, malgré les 200 voitures qu'il y avait. Donc inutile de vous dire que c'était la gabegie. Il y avait des restaurants où chacun avait table mise, et c'était toujours la région qui payait. On avait des locations par des promoteurs qui louaient des bureaux à proximité de la région Rhône-Alpes. Tout ça a été réduit, supprimé, parce que le jour où nous sommes arrivés, il y avait 3 plateaux de 1000 m² qui étaient pratiquement vides. À l'Assemblée nationale, et on payait des bureaux à côté. Le nouveau siège devait coûter à l'époque 25 millions. On vendait le siège de Charbonnier à 25 millions, on en a construit un autre de 50 millions. D'accord ? Là, pour l'instant, moi, ça m'allait très bien. 25, 50, plein centre de Lyon, très bien. Soi-disant, pour rassembler tous les services. Et de 50 millions, on est passé à 70, 80, 100, 120, 150, 180 millions d'euros. Qui paye ? Les contribuables. D'accord ? Alors je crois que, vous l'avez dit clairement, mais avec des exemples parlants. Vous avez parlé, monsieur, des bureaux de poste. Moi, je vais vous dire, vous avez raison. Moi, j'allais dans mes campagnes rurales, parfois, on avait un bureau de poste, l'agent ne voyait personne. Là où ça a été plus intelligent, c'est qu'on s'est tous mis autour de la table, quels que soient les partis politiques d'ailleurs, et on a fait comprendre qu'il fallait à un moment donné prendre un commerçant du coin qui avait des difficultés lui aussi pour fonctionner, et on a fait des petites agences postales qui étaient au sein du commerce. Et à la sortie, on a pu sauver un commerce. Et on a eu une ouverture totale. Et en plus, maintenant, il y a certains commerçants qui louent un bureau à proximité donc de leur commerce. Ils font le bureau de poste. Ils font venir des banques qui viennent assurer 2 heures ou 3 heures dans un bureau pour les habitants donc du village ou de la commune. Donc on se retrouve avec des moyens, là où il y a moins d'argent, eh bien on réussit ailleurs. Et pour reprendre ce que vous avez dit, professeur, c'est que la région Rhône-Alpes-Auvergne, elle a été classée 11e sur 13, avec la métropole 12 départements, région Auvergne-Rhône-Alpes 12, plus la métropole, ça fait 13. Donc on était classé 11e ou 12e sur 13. En un an et demi, on s'est retrouvé à la première place au niveau des économies de fonctionnement. On avait prévu, Laurent Wauquiez avait prévu, 300 millions d'économies en 6 ans. Je répète bien, 300 millions d'économies en 6 ans. La première année, il a économisé 137 millions. La deuxième année, 111 millions. Et à la sortie, c'est 248 millions qu'on a économisé, soit 80% de l'objectif que nous nous étions fixés. Et il souhaite encore avoir, pour 2019, pour 2018, 75 millions d'économies. Donc, vous voyez, il y avait du gras, comme on dit chez nous. Donc, et le gras, eh bien, malheureusement, c'est l'argent des contribuables qu'on veut leur restituer. Voilà. Pardon d'avoir été trop long. Bel exemple.